La souveraineté, elle ne peut être que par le peuple. J'ai l'impression que tout est déjà dirigé et que nous, on ne peut rien y faire. Même quand les Français votent, finalement, on ne se sent pas tant écouté que ça. On est prisonnier, en fait, de cette Europe. L'Union européenne, bloc stratégique pour les uns, subversion de la démocratie pour les autres. Cette entité dont la France fait partie se retrouve au cœur de nombreux débats et controverses. D'un côté, les traités européens sont présentés comme une garantie de sécurité face aux autres grandes puissances de la planète. De l'autre, les critiques affirment qu'ils limitent la liberté et la souveraineté des nations. Un sujet très vaste que nous allons tenter d'aborder auprès des Parisiens. C'est parti. D'une manière générale, qu'est-ce que vous pensez de l'Union européenne? Est-ce que vous en avez une impression, une opinion positive ou pas? Alors, tout au début, j'ai eu beaucoup d'espoir quand j'ai vu pour la première fois, c'était Mitterrand. J'ai eu vraiment beaucoup d'espoir parce que je me suis dit, si la France et l'Allemagne peuvent marcher ensemble, main dans la main, ok. Donc, j'ai trouvé ça même miraculeux. Et j'avais beaucoup d'espoir. Et ensuite, le problème, de mon point de vue, ça n'engage que moi, c'est que ça s'est, comment dire, trop développé. C'est-à-dire qu'on a englobé des pays, comment dire, qui étaient pas, qui étaient peut-être trop éloignés de nous. Pour moi, ça n'a plus de sens. C'est-à-dire que même pour des problématiques qui concernent la France, on obéit à des lois et à des règles qui concernent l'Europe dans son ensemble. Et donc voilà, moi j'ai l'impression qu'on m'a volé quelque chose. C'est vrai que tout ce qui est Union européenne, c'est qu'on n'a pas forcément notre position pour dire ce qu'on veut vraiment et ce qu'on souhaite. J'ai l'impression que tout est déjà dirigé et que nous, on ne peut rien y faire. Alors je pense que là-dessus, les citoyens français, on est plutôt des mauvais élèves. Pour ce qui est de l'intérêt qu'on porte à l'Union européenne. Par rapport aux autres pays de l'Europe, je pense qu'on est plutôt récalcitrant et qu'on a plutôt tendance à se vouloir plus français qu'européen. Je sais que dans beaucoup de pays, principalement les pays nordiques ou les pays qui bénéficient plus de l'Union européenne, ça va être plutôt les pays du sud du coup de l'Europe, ils ont tendance à se considérer beaucoup plus européens. Nous en France, on a quand même encore ce fantasme, cet idéal d'avoir notre propre armée française, d'avoir notre propre indépendance. Et du coup, je pense qu'en tant que Français, à droite comme à gauche, comme vous le disiez, on aime bien considérer que l'Europe, c'est plus des contraintes que des opportunités. Après, à l'inverse, actuellement, récemment, notamment depuis l'élection de Trump, les droits de douane, tous les mouvements avec l'essor de la Chine, de l'Inde, de tous les pays émergents, on va avoir tendance à considérer l'Union européenne comme une force, comme une vraie possibilité d'avoir une vraie voix en fait à l'international, même si encore une fois, je pense qu'en tant que Français, on aimerait bien pouvoir porter cette voix plus indépendamment. Dans la globalité, c'est positif, même si l'exécution, je pense, elle est négative actuellement. Comme ça, au premier regard, qu'est-ce que vous en avez comme perception? L'Union européenne, c'est l'union de valeurs, de fondamentaux, d'histoire et d'envie d'aller dans l'avenir pour les peuples européens. Néanmoins, c'est le respect de la souveraineté nationale de chacun de ces peuples, de son histoire et des caractéristiques. Voilà ce que j'en pense. Ça doit être des valeurs communes qui sont la protection de la démocratie, de la liberté d'expression, de la liberté religieuse et de la liberté des droits individuels. Est-ce que vous considérez que l'Union européenne, du point de vue géopolitique, est cruciale pour se protéger des autres grandes puissances comme la Chine, la Russie ou les puissances rivales de l'Occident, on va dire ça comme ça? Oui, franchement j'en suis persuadé. Alors sans vouloir faire la girouette qui réagit vraiment à l'actualité, mais c'est vrai que depuis l'élection de Trump, les risques qu'on a notamment en termes de défense, donc très liés à la géopolitique, le risque que l'OTAN s'effondre ou s'effrite, je pense qu'avoir une défense européenne conjointe, ça peut être notre vraie chance de faire valoir notre voix à l'international. En termes de monnaie aussi, je pense que l'euro, donc pur produit de l'Union européenne, nous permet d'avoir une vraie voix efficace, forte, face à ces grandes puissances que sont la Chine ou les États-Unis. Moi, je ne pense pas que les pays européens soient menacés en particulier, même pas du tout.
Oui, je vois plutôt ça de manière positive. C'est vrai que face à des grands pays comme les États-Unis, comme la Russie, comme la puissance de la Chine, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir des alliés et de faire un contrepoids. Mais pour moi, le souci, c'est que c'est parti d'une alliance et que du coup, il y a eu comme une espèce de débordement et qu'aujourd'hui, on est accaparé, on est prisonnier en fait de cette Europe. Ils ont des outils peut-être, mais pas assez. Pas assez. C'est pas comme la Russie. La Russie, ils ont des choses qu'ici en France, on n'a pas. Je pense que la France, du point de vue mondial, géopolitique, n'est pas assez puissant pour agir seule. Donc même si ça peut intérieurement, politiquement poser problème, je ne pense pas non plus que ça nuise totalement à la souveraineté. Est-ce que vous estimez, alors vous avez partiellement répondu, est-ce que vous estimez que l'Union européenne pose problème pour notre liberté et notre souveraineté en tant que nation voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour cette question? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des espèces d'injustices économiques, par exemple. Je pense aux paysans, je pense enfin, j'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit là tout de suite, mais on se retrouve bloqué parce qu'on est là à répondre à des injonctions qui concernent l'Europe. Et alors que si on avait effectivement un petit peu plus de liberté, et que on pourrait créer nos propres lois, mettre nos propres limites, avoir nos propres règles. Alors voilà, en même temps, moi je pense que tout n'est pas à jeter dans l'Europe. Mais ce qui me gêne, c'est que voilà, cette espèce de débordement, d'être envahi, et aussi ça grandit, et voilà, on voit plus le bout. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu ça le problème. Par exemple, voir des gens radicaux comme le président hongrois, je crois qu'il s'appelle Orban. Viktor Orban, oui. Viktor Orban, pouvoir dire certains propos très dérangeants, oui, bien sûr qu'il faut réguler quand même. Comme je le disais, je pense que les Français ont une vraie défiance vis-à-vis de l'Union européenne, de par cette opacité. On ne comprend pas exactement d'où viennent les décisions. On a peut-être en tant que Français le sentiment d'être lésé vis-à-vis peut-être des citoyens allemands ou d'autres pays européens. Et encore une fois, ce fantasme de se dire on est la nation du nucléaire, on est la nation de la grande armée européenne, on préférerait choisir en tant que Français plutôt qu'en tant qu'Européen. Encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas viable et il faut qu'on profite de cette Union européenne, de cette alliance qu'on a avec les autres pays qui nous entourent et avec lesquels on est assez proche idéologiquement, en plus de géographiquement. Je pense quand même en général que l'Union européenne est une chance pour les Français. Moi, je suis toujours quelqu'un d'optimiste, mais par contre, effectivement, je pense qu'il y a des choses qui doivent être révisées et laisser aussi la liberté à chaque pays, par exemple pour les frontières, par exemple pour l'économie, par exemple beaucoup de sujets sur lesquels on est aujourd'hui bloqué. Et l'alliance source France-Allemagne, elle est noyée. Voilà, c'est bien qu'on nous interroge, nous, directement. Vu qu'on n'a pas été entendu déjà une première fois, donc peut-être qu'on sera entendu un peu mieux cette fois-ci. L'Union européenne renforce les traités commerciaux qu'il peut y avoir déjà entre les membres de cette Union européenne. Elle a apporté de la paix, elle a apporté du négoce plus facile entre ne serait-ce que l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Espagne. Ça a apporté des choses. Maintenant, est-ce qu'elle nous importe, est-ce qu'elle impose aussi des règlements qui sont des contraintes manifestement à entendre certaines professions? On peut penser que oui, mais dans l'ensemble, ça a apporté des bonnes choses. Maintenant, se poser la question, c'est savoir si la souveraineté, elle ne peut être que par le peuple. Si les dirigeants européens ne sont pas élus par le peuple, ils n'ont pas de légitimité à dicter, à donner des lois à des peuples au niveau national. Il est tout à fait normal qu'un peuple national, quelle que soit sa taille, veuille avoir sa propre autonomie, sa propre indépendance, tout en étant adhérent à une Union européenne. Ce sont deux choses distinctes et il faut vraiment les différencier. Les Français ont tendance à se sentir lésés par l'Union européenne. Ça peut être pour plein de choses. Ça peut être pour
le fait qu'on n'a pas été écouté par rapport au dernier référendum sur l'Union européenne, que même quand les Français votent, finalement, on ne se sent pas tant écouté que ça, renforcé par cette opacité sur la prise de décision dans l'Union européenne, je pense que les Français se sentent lésés par l'UE et ils préféreraient pouvoir choisir en français pour la France et avoir une vraie position nationale. Encore une fois, je pense que c'est pas forcément viable et il faut qu'on profite de cette alliance européenne. L'Union européenne doit rester un point de concentration, de progrès sur certaines valeurs, mais ne peut pas être, à mon sens, la direction qui va donner à tous ces pays une seule voie. C'est là qu'est la complication et c'est fait partie de l'histoire européenne. C'est évidemment pas simple, mais c'est un point de vue. Et l'Union européenne a certainement pu permettre l'entente entre les nations. Pour autant, elle ne doit pas achever les nations, elle doit les conserver, elle doit les considérer. Ça pourra peut-être changer un jour. Et je garde espoir, hein, comme on dit dans la vie, tant qu'il reste un souffle de vie, il reste toujours de l'espoir.